Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. La Chine, où en sont ces fameuses routes de la soie aujourd'hui? Aujourd'hui, Marco Polo n'est plus là. Marco Polo n'est plus là pour exporter des soies et des soieries de Pékin et de Chine vers Venise pour habiller les belles du lieu. Aujourd'hui, ce sont des objets industriels, lourds, pondéreux, qui prennent non pas des voies de caravane, mais des trains, qui suivent des trains, pour arriver non pas à Venise, mais en Allemagne, pour équiper les puissances industrielles du nord de l'Europe. Autrement dit, ça continue toujours à exporter, mais ça n'est plus pareil et ça n'est plus au même endroit. Mais il y a également les voies maritimes maintenant. Il y a des voies maritimes qui viennent de se mettre en place, en particulier vers la Grèce, Le Portugal. le Portugal et un peu vers l'Espagne, l'Italie, mais c'est un sujet. Donc l'Europe du Sud. Pour l'Europe du Sud, autrement dit, entre l'Europe du Nord, classiquement en fait, Ferroviaire. par le ferroviaire et l'Europe du Sud par la mer, on aurait au fond les nouvelles routes de la soie qui seraient là, de l'exportation de produits chinois, industriels bien sûr, pour l'Europe au nord et au sud. Et maintenant, la Chine n'exporte pas seulement ça, elle exporte également les services, des services. Tout le monde monte en gamme. Depuis la soirée, on est en train de monter en gamme évidemment, et on monte en gamme maintenant avec les nouvelles technologies, les hautes technologies que maîtrise maintenant et que produit et que maîtrise la Chine. Et donc elle est en train d'avancer sur ce marché-là. On voit bien par exemple qu'elle est en train d'être la grande puissance des automobiles électriques. Premier producteur du monde, paraît-il. Elle est le premier producteur du monde, elle est le premier producteur du monde pour son marché, et ayant ce marché énorme, elle a la capacité de produire et de développer à bas prix en fait des produits qu'elle vendra entre autres maintenant en Allemagne même. Donc la Chine n'est plus seulement l'exportateur des ateliers du monde, elle n'est plus les ateliers du monde, mais elle veut être un laboratoire de recherche et de nouvelles technologies. Elle est le grand innovateur du monde. Elle veut être le grand innovateur du monde. Elle ne supporte plus d'être simplement l'atelier qui serait le producteur de machines et d'équipements pas très chers, avec une main-d'œuvre peu qualifiée. Plus bas de gamme. Elle veut monter en gamme, elle veut avoir des salariés mieux payés d'ailleurs, mieux formés, et qui correspond d'ailleurs aux nouvelles demandes et aux nouvelles possibilités qu'ouvre la technologie et la révolution technologique en cours. Mais pour ça, il lui faut des métaux rares, dans des terres rares, et elles sont où? En Afrique. Elles sont en Afrique, oui, tout simplement parce que la Chine est en train d'être le grand producteur mondial d'automobiles électriques. Donc il lui faut des batteries, donc il faut du lithium. Et de manière générale, les nouvelles technologies sont utilisatrices de matériaux rares. Elle en a chez elle, mais pas assez. Elle en a chez elle, mais elle juge pas assez. Et elle juge surtout qu'il est très important de préempter les terres rares qui sont à l'heure actuelle en Afrique. Ce qu'elle fait depuis très longtemps déjà. C'est qu'elle a commencé il y a longtemps, mais qu'elle continue à se disant que dans 10 ans ou dans 20 ans, le monde manquera de terres rares et que ces terres rares qu'elle acquiert aujourd'hui seront extrêmement chères et extrêmement appréciées. Profitables. Et donc elle prend en quelque sorte une option à 5 ans, 10 ans, 20 ans, en disant, si vous voulez les nouvelles technologies, si vous voulez avoir les batteries nouvelles, les technologies nouvelles, il vous faut les terres rares, et c'est nous qui les avons. Donc ce n'est plus la beauté de la soie, mais la beauté future du monde avec la décarbonation? Oui, il ne s'agit plus simplement de bien habiller les Vénitiennes, mais il s'agit de décarboner le monde, ce n'est pas si mal. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.